Mesdames et messieurs, chers amis, tout cela pour vous dire combien je suis heureux aujourd'hui de me retrouver parmi vous, car je n'ai que des bons souvenirs. Mes bons souvenirs remontent à 2002, à l'époque d'abord tout seul, puis ensuite avec le regretté Lord Slynn et mon ami David Vaughan, nous avions accepté à vos côtés d'affronter le Conseil des ministres, la Commission, et à l'époque il n'y avait que 27, mais aujourd'hui ce serait 28, ce serait pareil, les 27 États membres. Nous avons gagné, et vous nous avez fait découvrir à David et à moi que nous n'étions pas à ce moment-là les avocats plaidant une affaire, mais ceux qui, avec vous, ont fait triompher une cause. Et c'est cette cause que je continuerai jusqu'à la fin de mes activités professionnelles, que j'espère retarder aussi longtemps que possible, à défendre à vos côtés. Alors aujourd'hui, je suis plus qu'honoré puisque c'est la première fois que je me retrouve devant vous avec cette assemblée de jeunes, avec ces 43 associations, avec ce qui représente l'avenir de la résistance iranienne. Je les salue et je suis très fier d'être avec eux aujourd'hui. Vous avez compris que notre réunion a aujourd'hui deux objectifs. La commémoration des martyrs avec vous les jeunes, et cet après-midi sera rythmé par les interventions de nos amis venant essentiellement des États-Unis et de Norvège aujourd'hui, et que je saluerai à tour de rôle tout à l'heure, et vous-même. Nous allons débattre et recueillir les témoignages de ceux qui ont été confrontés déjà à ce terrorisme religieux et qui vont nous dire tout à l'heure ce qu'ils pensent de la politique des pays occidentaux et plus particulièrement les États-Unis, puisque nos amis arrivent principalement de ce pays, de complaisance envers les mollahs. Ils vont nous dire quel est leur sentiment en ce qui concerne cette violation gravissime des droits les plus fondamentaux de l'homme que, dans la place où nous sommes aujourd'hui, nous avons contribué à créer il y a un peu plus de 2 siècles par la première déclaration que nous avions voulu, dès les débuts, universelle des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ils nous diront aussi ce qu'ils pensent de toutes les fausses promesses qui vous ont été faites, des fausses promesses qui ont été faites à Ashraf, des fausses promesses qui ont été faites à Liberty pour assurer non seulement les droits humains, les droits humanitaires, mais également votre sécurité qui aujourd'hui n'est toujours pas assurée. Alors, pour conclure ces propos liminaires, je souhaite rappeler que nous avons eu l'honneur, parce que c'était un honneur, avec, je l'ai déjà dit, Lord Slynn et David Vaughan, de rétablir votre légalité. Aujourd'hui, votre mouvement est légal. Et la question que je voudrais poser à nos amis politiques, que peuvent faire aujourd'hui nos amis à travers le monde pour vous redonner la légitimité? C'est cela que j'espère pour vous et c'est cela que je voudrais entendre aujourd'hui.